Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal en ce mardi 12 décembre 2023 à 19h, soirée spéciale pour le budget 2024. Donc, on va passer les points. Et avant la période de questions, la directrice des services administratifs et des finances va venir vous faire une présentation d'un PowerPoint pour vraiment bien expliquer le budget et le PTI. Donc, le point 1, ouverture de la séance et mot d'ouverture vient d'être fait. Le point 2, constatation de la régularité de l'avis de convocation. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous avez toutes reçu les documents nécessaires pour la soirée de la séance extraordinaire? Le point 3, adoption de l'ordre du jour. Madame la mairesse, je propose aux membres du Conseil l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil municipal du mardi 12 décembre 2023. J'en fais la proposition. J'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 4, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2024. Oui, Madame la mairesse. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit préparer et adopter le budget de la ville pour le prochain exercice financier en y prévoyant des revenus au moins égaux aux dépenses y figurant. Donc, je propose que le budget pour l'année 2024 prévoyant des revenus au montant de 22 252 901 $ et des dépenses totalisant 22 252 901 dont copie sera jointe. Je propose aussi qu'un document explicatif du budget soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes, et également que le budget soit transmis au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation dans les 60 jours de son adoption. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue, Mme Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 5, dépôt de documents. 5.1, certificat de signification de l'avis de convocation de la présente séance extraordinaire attestant la réception de l'avis requis pour l'article 323 de la loi sur les cités et villes par tous les membres du Conseil, dont l'original est joint en annexe B. C'est un dépôt. Le point 5.2, certificat de publication de l'avis public concernant l'adoption du budget de l'année 2024, dont l'original est joint en annexe C, conformément à l'article 474.2 de la loi sur les cités et villes. C'est un dépôt également. Donc, Madame Champigny, Madame la directrice, on va passer à votre présentation. Je vous laisse vous présenter aussi pour les gens qui vont écouter. Bonjour, donc comme Madame la mairesse l'a mentionné, je suis Amélie Champigny, je suis la directrice des finances et des services administratifs à la Ville depuis maintenant plus de 7 ans. Je suis heureuse et fière de vous présenter ce soir le budget 2024 ainsi que le programme triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026. Donc, au cours de la présentation, nous aborderons principalement les principales réalisations de 2023. Évidemment, nous allons parler du budget 2024 et de la taxation 2024, qui est la raison principale de ma présence. Et finalement, on fera un petit retour sur le programme triennal d'immobilisation, dit PTI, 2024, 25, 26, qui a été adopté il y a quelques semaines. Donc, ici, quelques faits saillants sur notre croissance. On a eu une augmentation de notre rôle imposable de 2 pour être maintenant à près de 1,5 milliard. Nous avons également une augmentation de 3 de notre population, laquelle est maintenant rendue à 10 174 citoyens-citoyennes selon le dernier décret du ministère en date du 14 décembre 2022. Donc, le prochain décret se fera incessamment, mais nous avons franchi le cap des 10 000 habitants. La planification stratégique a été adoptée la semaine dernière.
La planification stratégique était devenue une nécessité suite aux différentes croissances de la ville. La ville s'est donc positionnée face à sa réalité. Un des objectifs du budget et du PTI, c'était donc d'établir un budget et un PTI en lien avec la planification stratégique établie, en tenant compte de la mission et la vision de la ville de Contrecœur et en mettant de l'avant les valeurs de l'organisation qui sont la créativité, la communication, la confiance, la collaboration et le professionnalisme. Lors de l'élaboration du budget et du PTI, nous avons eu des enjeux importants. Donc, d'abord, la population en croissance de la ville, la population presque doublée en 10 ans. Donc, maintenant, c'est le temps que les effectifs suivent cette progression. Ensuite, on a eu le rattrapage fiscal, l'équilibre du fardeau fiscal entre les différentes catégories d'immeubles, donc le résidentiel, commercial, industriel et autres. L'inflation, évidemment, on n'en est pas à l'abri non plus. Et finalement, la pénurie de main-d'œuvre comme plusieurs organisations. On va faire un petit survol sur les principales réalisations de l'année 2023. Donc, l'élaboration d'une planification stratégique est un élément important pour notre organisation. La construction d'un nouveau pavillon de service à la piscine municipale avec l'aide d'une subvention qui était le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives du gouvernement du Québec. L'acquisition de terrains en zone de conservation en collaboration avec la CMM. La construction par EXO d'un nouveau terminus d'autobus. C'est pas la ville qui l'a construit, mais c'est quand même un élément important pour l'organisation cette année. La construction d'un nouveau réservoir d'eau potable à l'usine de filtration, la réfection des rues Cormier et Papin, la rénovation de la maison Le Noblet du Plessis avec l'aide d'une subvention également, qui était une subvention de l'enveloppe patrimoniale de la MRC Marguerite Diouville, et la construction d'une piste à rouleau au parc Henri Lacroix avec l'aide d'une subvention également qui était celle-ci, le programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure du gouvernement du Québec. Donc, maintenant, le budget 2024. Donc, nos objectifs étaient tout d'abord de respecter la capacité d'agir de la Ville sur le plan financier, ainsi que la capacité de payer de ses citoyens, malgré l'inflation élevée. Et en deuxième temps, réaliser les investissements nécessaires au niveau de la main-d'œuvre afin d'améliorer la qualité des services municipaux et d'assurer une rétention de nos employés étant donné la pénurie de main-d'œuvre. Donc, sommaire du budget, revenus et dépenses pour 2024, 22 252 901 comparativement à 2023 qui était à 19 744 704. Donc, une augmentation de 2,5 millions, soit 12 %. Ici, on voit la répartition des dépenses par type de dépenses. Donc, on peut voir que c'est très bien équilibré. La masse salariale correspond à 33 % de notre budget pour un montant de 7 257 833 $. Le service de la dette et des activités financières correspondent à 24 % de notre budget pour un montant de 5 239 886 $. Les quotes-parts représentent 22 % du budget avec un montant de 4 924 462 $. Les biens et services forment 21 % de notre budget pour un montant de 4 676 853 $. La Ville contribue à des organismes et à des programmes pour 2 % du budget, soit 403 867 $. Et finalement, une affectation de nos surplus accumulés est prévue afin de balancer le budget 2024 de 250 000 $. Donc, ici, on voit la répartition des dépenses en comparaison avec 2023. Donc, c'est intéressant de voir où il y a les variations importantes. Donc, la masse salariale augmente. Comme j'ai dit tantôt, la Ville a près de doublé en population. Il est maintenant nécessaire que les effectifs suivent cette augmentation.
La Ville a donc procédé et procédera aux embauches nécessaires à des postes clés. Juste à titre d'exemple, on a maintenant une personne attitrée aux ressources humaines, ce qu'on n'avait pas avant pour une organisation avec un certain nombre d'employés. Donc, c'était nécessaire. Et une greffière à temps plein aussi qui partageait son temps. Donc, maintenant, elle est à temps plein au greffe. Au niveau des quotes-parts, la Ville fera partie d'un projet pilote avec Éco-Entreprise Québec. Donc, Éco-Entreprise Québec sera en charge de la gestion des matières recyclables, donc des dépenses. Ça engendre une baisse des dépenses de quote-part, mais ça engendre également une baisse de nos revenus de redevance sur la matière recyclable. Donc, au net, si on ne tenait pas compte de la matière recyclable, l'augmentation de nos quotes-part aurait été donc de 11 donc, la quote-part de la MRC, qui est de 136 698 dollars de plus, donc une augmentation de 6 La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, qui est une augmentation de 301 483 dollars, donc une augmentation de 16 Et les autres organismes, donc la CMM, la RTM et les services animaliers, une hausse de 69 713, donc 11 d'augmentation. Ensuite, pour ce qui est du service de la dette, ça augmente parce que on a fait plus de projets les 2 dernières années. On a eu des années exceptionnelles. Donc, on a eu la réfection de la rue Cormier, Papin, le pavage dans le rang du ruisseau, le vidange des étangs à l'usine d'épuration, plusieurs projets dans les parcs, plusieurs projets dans plusieurs investissements dans notre carnet de santé de nos bâtiments, le pavillon de piscine au parc Euchard-Cormier et bien d'autres. Puis, finalement, on arrive aux biens et services qui a très peu d'augmentation, en fait, donc 6 il y a très peu d'ajouts, là, c'est simplement l'inflation qui fait notre hausse au niveau des biens et services. Nous voyons maintenant la répartition des revenus. Donc, c'est très standard, c'est très comparable à 2023. On voit qu'évidemment, la taxe foncière, c'est notre source principale de revenus, comme la plupart des villes. Donc, 64 pour un montant de 14 181 546 Vient ensuite les tarifs, donc les tarifs d'eau, d'ordures, d'égout, avec 22 de nos revenus, donc 4 811 187 L'imposition de droit est une source de revenus pour 1,5 million, donc qui compose 7 de nos revenus. Les revenus de transfert, qui sont en fait les subventions, sont prévus à 671 626, qui correspond à 3 de nos revenus. Les services rendus sont prévus pour 735 011 c'est principalement les revenus du service incendie et du service des loisirs et de la culture. Et finalement, les compensations tenant lieu de taxes pour les bâtiments qui sont gouvernementaux sont à la hauteur de 276 431 donc 1 de notre budget. Si nous allons maintenant à la taxation 2024. On voit ici le rôle d'évaluation selon les différentes catégories. Puis, on voit par exemple que le résidentiel correspond à 72 en valeur, mais on peut voir qu'en revenus, c'est 47 de nos revenus. Donc, tantôt, je parlais un peu d'équilibre fiscal, donc c'est de ça dont on parle. Comme l'industriel qui représente 15 de notre valeur en évaluation, mais 36 de nos revenus, et le commercial, 6 en évaluation et 11 en revenus. Donc ici, on a le détail des taux de taxation pour les différentes catégories en comparant 2024 et 2023. Je ne vais pas toutes les nommer, Thierry. Donc maintenant, les tarifs.
Alors, les tarifs qui sont sur les comptes de taxes, donc eau, ordures, égouts ou fosse septique, là, selon. Donc, tout d'abord, on voit que le tarif d'eau baisse pour les résidences, mais je veux préciser là, que les dépenses n'ont pas baissé. En fait, les revenus sont simplement répartis autrement. Les commerces et les industries ont un compteur d'eau, puis ils payent à la consommation d'eau. Donc, ce tarif sera maintenant à 1,75 du 1000 litres plutôt que de 1,2 qui était en 2023. Ça permet de répartir les revenus différemment et ça permet c'est encore là un équilibre fiscal qui a été fait et ça fixe le taux 2024 pour l'eau à 170 $ pour les résidences. Pour les ordures, la Ville avait créé une réserve financière pour lisser l'augmentation des tarifs d'ordures en lien avec l'arrivée de la biométhanisation. Nous utilisons le solde de cette réserve là, cette année en 2023. Donc, le tarif est maintenant établi à 280 $ pour 2024. Et pour les égouts, donc suite à l'agrandissement de la station d'épuration, une hausse du tarif d'égout était échelonnée sur 3 ans, 2024 étant la 3e année. Donc, le tarif 2024 est de 300 $ pour les égouts. Et pour les gens qui détiennent plutôt une fosse septique que des égouts, le tarif 2024 de la fosse septique est fixé à 65 $. C'est en fait une refacturation là, de ce que la MRC nous charge. Donc, avec le taux de taxation et les tarifs, nous pouvons faire l'évaluation du compte de taxes moyen. Alors, la valeur moyenne de la propriété résidentielle à contre-cœur est à 294 949, qui a été faite lors du dépôt de rôle triennal qui se termine en 2024. Nous avons donc une taxe à l'évaluation de 1 821 $, des tarifs de 750 $ pour un total du compte moyen de 2 571 $. Ça représente une hausse de 188 $. On va revenir maintenant sur le PTI qui a été adopté il y a quelques semaines. Donc, l'objectif était de prioriser les projets et réaliser les investissements nécessaires à l'amélioration des services et des infrastructures municipales tout en respectant la capacité de payer de la Ville et de ses citoyens et citoyennes. Donc, le PTI est établi à 32 434 907, dont 6 600 000 pour l'année 2024, 11 900 000 pour l'année 2025 et 13 700 000 pour l'année 2026. Donc, les principaux projets pour 2024 qui sont identifiés est la réfection complète de la rue La Genèse, la réfection de pavage d'une partie de la rue Saint-Antoine, les travaux sur le viaduc de l'autoroute 30 par le MTQ, plusieurs travaux dans nos bâtiments et de l'acquisition d'équipements. Donc, si on peut le présenter d'une autre manière, mais ce qu'on voit vraiment, c'est nos investissements principaux, c'est vraiment dans nos infrastructures. Donc, eau, aqueduc, pavage, c'est principalement là qu'on a nos investissements à faire prochainement. Et si on regarde un peu plus loin, donc 2025-2026, ce qui est prévu, donc la construction de la caserne de sécurité incendie, un dégrilleur à la station d'épuration, des travaux de réfection d'aqueduc sur la route Marie-Victorin et dans les rangs du Ruisseau et du Brûlé. Puis on continue nos travaux dans nos bâtiments et évidemment l'acquisition d'équipements. Donc, bonne année 2024 à la base. Donc, Amélie, je vais te garder près du micro. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, vous pouvez venir au micro, vous nommer, et ensuite on verra qui vous répondra. Donc, je passe. Est-ce que vous y allez, M. Roux? C'est uniquement sur le budget, hein? Pendant la séance. Après, il y a une autre séance où vous pouvez poser des questions sur d'autres sujets. Jean Roux. Bonsoir. Bonsoir, Madame Bonsoir. la mairesse, conseiller, conseillère. Bonsoir. J'aimerais savoir, il y a une augmentation de 188 $, mais en pourcentage, ça représente combien? C'était 7,9. Combien?
7,9. C'était écrit dans le bas tantôt, là. C'était écrit en petit, là. Correct. Une augmentation de 7,9 sur les taxes des citoyens. On n'est pas les seuls. Pas les seuls. Il y a beaucoup Il y a d'autres des villes. municipalités que ça fait 2 ans, Varennes, qui n'ont pas augmenté le taxation. Puis cette année, ils l'ont augmenté à 2 Il n'y a aucune ville au Québec qui se compare à Varennes. Puis Puis ça, je siège sur le Boucherville CA vient de l'Union monter de du- 3,4 Ça fait des années qu'ils sont en gel de taxes. J'ai été avec les maires et mairesses de l'Aglo, puis personne aussi fait comme Boucherville et Varennes. Ben 7,9, là, sais-tu comment est-ce qu'il y a du monde qui va faire des sauts? Aujourd'hui, là, vous avez été pendant 50 ans à mettre des pancartes sur le bord de la 30 de dire aux jeunes familles de venir s'établir à Contrecœur que les taxes n'étaient pas chères, puis c'était une belle place pour venir habiter. On vient de monter en 7 ans de 5000 citoyens à Contrecœur. Aujourd'hui, avec les 2 ans de pandémie qu'on vient de passer, C'est avec la- les taux d'intérêt qui viennent d'augmenter, vous sacrez encore un 7,9 aux citoyens de ces jeunes familles-là qui ont déjà de la misère à payer leurs hypothèques, qui ont déjà de la misère à mettre de la bouffe sur leur table. Avez-vous une question? Oui? OK. Pourquoi 7,9? Bon, ben je vais vous écrire... On va vous la mettre en question comme ça. Pourquoi Ben, 7,9? Oui, ben je vais vous lire le texte que j'ai pris la peine d'écrire pour expliquer la situation. Je m'en allais là après la séance de questions, donc je vais le Après faire ça- tout de suite. Après ça, je vais te donner mon idée. Je vais le faire tout de suite, mais de toute façon, on n'a pas le choix. OK? Il est adopté, puis on ne reculera pas, là. Ça, c'est bien compris, là. Le budget municipal 2024 est structurant pour les prochaines années, puisqu'il prend en considération des prévisions budgétaires établies pour une période de 5 ans. Même si la population de Contrecœur est maintenant supérieure à 10 000 habitants et que notre ville continue de bénéficier d'une belle vitalité économique, nous sommes tout de même confrontés à un contexte inflationniste qui perdure et engendre des augmentations notables pour plusieurs postes budgétaires ainsi que sur les diverses quotes-parts des organisations supramunicipales. Nous nous devons aussi, comme employeurs responsables, s'assurer d'avoir les revenus nécessaires à long terme pour pourvoir de nouveaux postes requis afin de se conformer à nos obligations et aux services essentiels à dispenser. De surcroît, le conseil municipal a pris des décisions réfléchies en ce qui concerne les réfections de nos infrastructures et de nos bâtiments pour les rendre résilients et adaptés au regard des changements climatiques. Vous constaterez que ce budget est le reflet de notre transition organisationnelle, environnementale et économique. De plus, il tient compte de l'adoption de notre plan stratégique 2024-2028. La volonté consensuelle de l'organisation municipale, c'est de maintenir d'une façon durable la qualité de vie et la sécurité des Contrecœuroises et des Contrecœurois. Le cadre financier de la ville de Contrecœur prend en considération les besoins actuels et futurs dans le but d'effectuer un portrait juste des choix financiers à prioriser. Nous nous devons d'ajuster en 2024 nos revenus pour maintenir l'équilibre avec nos dépenses. La saine gestion de la ville à long terme passe par une augmentation des taxes, même si nous bénéficions de réserves financières qui sont utilisées judicieusement. Le constat est le suivant. Le compte de taxes demeure toujours très compétitif à Contrecœur puisque la valeur d'une maison unifamiliale moyenne demeure encore l'une des plus basses de la MRC de Marguerite-Douville et de l'ensemble du Québec, rendant l'accès à la propriété encore plus abordable abordable dans notre ville. Donc, même avec ce taux-là, même avec l'augmentation de 188, notre maison, le compte de taxes, la charge fiscale va rester plus basse que la moyenne de la MRC et de la province et de la Montérégie. Moi, je pense là, que nos élus, je parle pas juste d'ici, là, je vais parler en général. Là. Les élus aujourd'hui, il faudrait qu'ils descendent à la base. Là. Avec les taux d'intérêt qu'on a eus cette année, en 2023, Là, vous êtes dans les commentaires, je vais vous non, arrêter. non, c'est suite à ma question, par D'accord. réponse que vous m'avez donnée. Je vais vous donner ma réponse. Ben, c'est pas une période de réponse, c'est une période de questions. Oui, mais je t'ai C'est posé une question. vraiment bien indiqué dans la régie Je interne. continue la conversation avec qu'est-ce que tu viens de me donner. C'est une question. Sur la question. OK? Moi, là, la seule affaire que je trouve, là,
c'est facile de dépenser de l'argent quand ce n'est pas notre argent. OK? Pourquoi que je dis que les élus devraient venir à la base? Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je sais bien, là, chez nous, ou n'importe qui des citoyens, là, avec les taux d'intérêt qu'on a eus en 2023, on n'a pas fait 25 projets, on n'a pas mis 25 projets en action à cause de ça. On fait peut-être un projet à la fois. Les villes, là, c'est rendu qu'on fait 10, 15 projets en même temps, puis on ne regarde pas qu'est-ce qui se passe dans l'année, qu'est-ce qui arrive. Encore en 2024, qu'est-ce qui est sorti? On a encore beaucoup de projets qui s'en viennent. Bien, ça va être encore en 2024 qu'on va avoir un autre taux, peut-être encore à 5 ou 6 %. Moi, je veux juste que vous pensiez à venir à la base pour les citoyens et les citoyennes qui sont à la ville de Contrecœur. Tantôt, là, il y en a qui vont remettre le clé. Quand ils vont venir là, pour aller à la banque, là, puis repasser les hypothèques. Monsieur Roux, on Moi, vous a entendu. J'ai pas de Oui. questions encore. Ça fait 5 minutes. Je vais venir te poser l'autre question. Merci. 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 Puis, il va y en avoir toujours des faillites. Il va toujours avoir du monde qui vont se racheter des maisons. Puis, on va quand même rester la charge fiscale médiane, une des plus basses encore de la MRC, de la Montérégie et de la province. Fait que vivre à Contrecœur, c'est encore très accessible. Et en plus, avec les changements climatiques qu'on vit, on peut plus faire comme si on les voit pas. On peut plus jouer à l'autruche. Il faut investir pour les générations futures parce que tout le monde dit faites quelque chose des élus, faites quelque chose. Ben la ville de Contrecœur, l'organisation, les fonctionnaires, les élus ont des décisions courageuses qu'ils ont prises cette année parce qu'ils pensent au futur. Ils pensent à qu'est-ce qu'on va donner comme terre aux générations futures et il y a des choix des fois que ça ne fait pas plus plaisir mais qu'on agit d'une manière très responsable pour avoir une saine gestion municipale. Sur ce, vous voulez dire quelque chose? Il faut comprendre que tous les projets qu'on ne fait pas dans les prochaines années, qu'on reporte, vont juste coûter encore plus cher dans les années plus. Puis ça va être des augmentations de taxes encore plus importantes si on fait ça. Fait que c'est beau de dire « Ah oui, on va reporter les projets, mais ça a été fait dans le passé, puis maintenant on paye pour. » Parce que là, on est obligé d'augmenter plus les taxes parce qu'il y a des projets qui n'ont pas été faits dans le passé et qu'on s'est rendu compte que ça aurait coûté beaucoup moins cher s'ils avaient été faits avant. Mais on est obligé de les faire pareil. On est obligé de faire la réfection des rues. Sinon, c'est votre qualité d'eau, c'est vos égouts qui vont boucher, c'est votre qualité d'eau qui va être dégradée, c'est vos routes que vous allez avoir des nids de poules et que les gens vont venir chialer par après. Fait que les projets qu'on ne fait pas maintenant, là, ben, ça va juste coûter encore plus cher. Fait que c'est pas une bonne vision de faire ça. La bonne vision, c'est, oui, d'investir maintenant pour pas, justement, alourdir encore plus le fardeau fiscal de nos citoyens plus tard. Et pour les changements climatiques, chaque dollar qu'on investit maintenant, là, c'est des centaines de dollars économisés plus tard. Fait que ça, il faut le comprendre aussi puis avoir cette vision-là. Je peux te dire des commentaires ce que tu me dis. Ben là, c'est pas un échange. C'est pas un échange présentement. C'est marqué dans la politique, la régie interne. On peut jamais parler. Donc, c'est des périodes de questions et c'est pas des échanges entre les élus et les gens dans la salle. Donc, sur ce, non, mais je peux m'intéresser, on est quand même filmé, c'est pour les citoyens. Donc, évidemment, on n'est pas responsable du taux directeur de la Banque du Canada, d'une chose. Puis je pense qu'à ce taux-là, on prend quand même nos responsabilités face à l'avenir. Et si on faisait la moyenne des 15 dernières années, d'après moi, on se situe encore dans les moins taxés. Puis, peut-être qu'il aurait fallu taxer plus aussi dans les dernières années pour éviter d'avoir une trop grosse marge à rattraper. On prend nos responsabilités. Est-ce qu'il y a un autre commentaire de la part des élus? Et les contextes économiques changent aussi, hein? Ça serait pour enchérir sur ce que Claude Dansereau a dit, puis Pierre-Olivier Roy a dit également. Dans le passé, puis moi je suis là depuis 2009, on a reporté des projets, des infrastructures, faute peut-être d'argent ou quoi que ce soit, mais les taux d'intérêt sont aussi bons pour les citoyens que pour la ville également. On paye des taux d'intérêt, ça fait augmenter notre quote-part. C'est pour donner également un bon service à nos citoyens. Si les citoyens veulent profiter de nos infrastructures, il faut les maintenir également maintenir nos bâtiments, c'est important. Puis c'est là qu'il faut. C'est sûr que c'est peut-être pas agréable, 7,9 %, mais il faut aller de l'avant quelque part. Là. Puis il faut maintenir nos édifices. Puis prévoir pour le futur aussi, nos jeunes aussi, c'est important. Dis-moi l'importance de monter à 10 000 citoyens dans une ville.
quand on n'est pas capable d'arranger nos réseaux d'aqueduc déjà qu'on a dans le passé, qu'on fait des routes neuves, des nouveaux développements, tout ça. Ça, je comprends pas ça. Bon, là, je vais faire demander la levée de la séance. Madame la mairesse, je propose la levée de la séance. Et j'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la C'est mairesse. proposé par Madame Karine Messier et appuyé par Monsieur Pierre-Olivier Roy. Donc, on sera de retour. Ah, il est 7h30, on est pile pour la prochaine séance. Donc, on s'en va à la séance extraordinaire du conseil municipal. Donc, toujours le mardi 12 décembre 2023 à 19h30. Donc, nous allons passer au point 2, puisqu'on vient de faire l'ouverture de la séance. Constatation de la régularité de l'avis de convocation. Est-ce que vous avez tous reçu l'avis de convocation? Oui, madame. Le point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance. Oui, Madame la mairesse, je propose aux membres du conseil l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil municipal du mardi 12 décembre 2023 à 19h30. J'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 4, adoption du procès-verbal du conseil municipal ordinaire du 5 décembre 2023. Je propose également aux membres du conseil l'adoption du procès-verbal du conseil municipal de la séance ordinaire du 5 décembre 2023. J'en fais la proposition. J'appuie également mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur Claude Bérard et appuyé par Madame Karine Messier. Le point 5, période de questions sur les sujets privés à l'ordre du jour. Madame la greffière. Merci. Point 6, correspondance provenant du ministère des Affaires municipales d'habitation. On n'en a pas. Point 7, avis de motion. Point 8, règlement. 8.1, adoption règlement 1313-2023 concernant l'imposition des taxes pour l'année 2024. Oui, alors, considérant l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2024 à la séance extraordinaire du conseil municipal que nous venons tous juste de faire, donc aujourd'hui, le 12 décembre 2023, à 19h, considérant qu'afin de se procurer les sommes nécessaires pour réaliser ces prévisions budgétaires, il est requis de décréter par règlement les différentes taxes, compensations, tarifs et redevances, ainsi que le mode de paiement pour l'année 2024, considérant les dispositions contenues à la loi sur la fiscalité municipale et relatives à la possibilité d'imposer différents taux de taxes foncières générales en fonction des catégories d'immeubles, considérant que pour rencontrer les dépenses acceptées au dit budget, il est nécessaire d'établir les taux de taxes décrétés par le présent règlement, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors d'une séance de ce conseil tenue le 5 décembre dernier. Je fais la proposition d'adopter le règlement 1313-2023 concernant l'imposition des taxes pour l'année 2024. Et j'appuie ma collègue Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Mme Maggie Bissonnette et appuyé par M. Pierre-Olivier Roy. Le point 8.2, adoption règlement 1314-2023 visant à réduire l'écart du fardeau fiscal applicable à l'égard des immeubles résidentiels et non résidentiels. Oui, alors considérant l'article 244.64.9 de la loi sur la fiscalité municipale tel que modifié par l'article 173 de la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, permet à toute municipalité qui s'est dotée d'une stratégie visant à réduire l'écart du fardeau fiscal applicable à l'égard des immeubles résidentiels et non résidentiels de fixer un deuxième taux plus élevé à la catégorie des immeubles non résidentiels et à la catégorie des immeubles industriels, considérant que ce taux est applicable uniquement à partir d'une certaine tranche de la valeur imposable que la Ville indique, considérant que la Ville de Contrecœur se prévaut de cette disposition et se dote de la présente stratégie afin de permettre un rapprochement, particulièrement entre le fardeau fiscal des immeubles non résidentiels et celui des immeubles résidentiels. Notre approche vise à favoriser les petits commerçants. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors d'une séance de ce conseil tenue le 5 décembre 2023, je propose l'adoption du règlement 1314-2023. Et j'appuie également ma collègue Maggie Bissonnette. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 8.3, adoption règlement 1315-2023 modifiant certains tarifs du règlement
11-2018 concernant la tarification de certains biens, services et activités de la Ville de Contrecœur. Madame la mairesse, considérant l'adoption du règlement 1111-2018, de même que les amendements successifs qui ont été apportés, considérant le désir de mettre à jour certains tarifs pour l'année 2024, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors d'une séance de conseil tenue le 5 décembre 2023. Les tarifs, c'est sur des médailles, puis les camps de jour. J'en fais la proposition. Non, c'est pour des tarifs au niveau de l'urbanisme et de la nomenclature et terminologie. Il n'y a pas de tarifs pour les camps de jour. Ah, OK. C'est correct. Mais les camps de jour Non, aussi. ben on avait redit que c'était pour les Les licences. médailles. Oui, Médailles. les licences chat, chien. J'en fais la proposition, quand même. Donc, c'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard Et j'appuie mon collègue si on ne parle pas des camps de jour aussi. et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau. 8.5. Adoption règlement 1318-2023, modifiant le règlement 952-2012 concernant la politique en matière de variation budgétaire. Vous avez scruté un point, Madame la mairesse. Ah oui, oui, oui. Je l'ai déjà biffé, c'est pour ça. 8.4. Adoption règlement 1317-2023, modifiant le règlement 1009-2015 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Madame la mairesse, considérant l'adoption du règlement 1009-2015 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, de même que ces modifications successives, considérant la volonté du Conseil d'apporter les mises à jour nécessaires au bon fonctionnement de la Ville, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors d'une séance de Conseil tenue le 5 décembre 2023. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie mon collègue. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 8.5 pour le vrai. Adoption règlement 1318-2023, modifiant le règlement 952-2012 concernant la politique en matière de variation budgétaire. Oui, Madame la mairesse. Alors, considérant l'adoption du règlement 952-2012, considérant le désir de mettre à jour cette politique qui date de 2012, considérant le besoin d'arrimer notre politique des variations budgétaires avec notre politique en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors d'une séance du Conseil tenue le 5 décembre dernier, je fais la proposition d'adopter le règlement 1318-23 modifiant le règlement 952-2012 concernant la politique en matière de variation budgétaire. J'appuie ma collègue Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Mme Maggie Bissonnette et appuyé par Mme Karine Messier. Le point 8.6. Adoption règlement 1319-2023 modifiant le règlement 1129-2018 sur la politique d'achat. Oui, considérant la résolution 2018-11-394 adoptant le règlement 11-29-2018 modifiant diverses dispositions du règlement 10-10-2015 adoptant une politique d'achat, considérant la nécessité d'actualiser la politique d'achat, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du Conseil tenue le 5 décembre 2023. Donc, juste pour avoir un petit peu plus d'informations, la modification principale se situe au niveau de l'article 3. Donc, pour tout achat d'une valeur de 25 000 ou plus, jusqu'au seuil d'appel d'offres public, la Ville se dote de trois façons de faire les appels d'offres, soit d'octroyer le contrat, soit de gré à gré, soit une demande de prix, donc un appel sur invitation à plusieurs fournisseurs, ou de faire un appel d'offres public, selon les besoins. C'est les possibilités qu'on a. Donc, je propose d'adopter le règlement 13-19-2023, modifiant le règlement 11-29-2018 sur la politique d'achat. Et j'appuie mon collègue Pierre-Olivier Roy, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 9, Finances. 9.1, Adoption de la liste des comptes à payer au 6 décembre 2023. Oui, alors la liste des comptes à payer au 6 décembre 2023 totalise 641 345 $ et 6 sous.
au Fonds des activités financières et d'investissement. Donc, je fais la proposition que le Conseil autorise le paiement des comptes pour la période du 30 novembre 2023 au 6 décembre 2023. J'en fais la proposition. J'appuie ma collègue Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 10, gestion du personnel. 10.1, embauche, assistante trésorière, service des finances et trésorerie. Oui, alors considérant le départ de l'assistante trésorière, considérant que la Ville a procédé à un appel de candidature pour la dotation du poste, considérant que le comité de sélection a procédé aux entrevues à la suite de l'appel de candidature, Mme Anouk Lorion rencontre les exigences du poste et possède le profil pour le poste de directrice adjointe au service administratif. Donc, je fais la proposition de procéder à l'embauche de Mme Lorion pour le poste de directrice adjointe au service administratif. Son salaire sera selon la classe 9, échelon 3 de la politique de rémunération et des avantages sociaux des employés cadres de la Ville de Contrecœur. Et je propose aussi de fixer sa date d'entrée en fonction au 8 janvier. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie Mme Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Mme Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 10.2, embauche, chef de division à la gestion des actifs, service des travaux publics. Oui, considérant la résolution 2023-11-283 adoptant une politique de gestion des actifs, considérant les besoins de la Ville de Contrecœur en matière de planification, de documentation, de gestion contractuelle, etc. Considérant qu'un affichage du poste a été fait et que des entrevues ont été menées avec les candidatures les plus intéressantes, considérant la recommandation du comité de sélection, il est proposé, résolu unanimement, de procéder à l'embauche de M. Charles Fréchette pour le poste de chef de division de gestion des actifs, de fixer la date d'entrée en fonction le 8 janvier 2024, de fixer le salaire à la classe 10, échelon 1, de la grille salariale 2024, de la politique de rémunération et des avantages sociaux des employés cadres. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue. C'est proposé par M. Pierre Bellil et appuyé par M. Claude Dansereau. 10.3, adoption de la liste de mouvements de personnel. Oui, il s'agit de Roxane Tessier, technicienne en informatique pour un poste permanent, classe 8, échelon 1, et la date d'embauche sera le 8 janvier 2024. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Et j'appuie ma collègue Karine Messier. C'est proposé par Mme Karine Messier, appuyé par M. Pierre-Olivier Roy. Donc, je vais au point 19. 19.1, résolution adressée à la Société d'habitation du Québec et à la Société canadienne d'hypothèques et de logement demandant que la Ville de Contrecœur soit dorénavant incluse dans la région 16 Montérégie aux fins du calcul des loyers médians du marché et du plafond de revenus déterminant les besoins impériaux. Oui, alors, considérant que la MRC de Marguerite-Jouville connaît bien des critères d'abordabilité des logements de sa région et qu'elle constate que les critères actuels imposés à l'Office régional d'habitation de Marguerite-Jouville ne correspondent pas à la réalité de son territoire, l'empêchant de répondre aux besoins de ses citoyens. Considérant que cette disparité a un impact sur la viabilité des projets d'acquisition et de développement de logements abordables et que les acteurs du territoire sont activement impliqués dans la recherche de solutions pérennes, considérant la crise du logement qui sévit sur notre territoire et des besoins criants en matière de logements abordables et sociaux, considérant le plafond de revenus déterminant les besoins impérieux correspondant au revenu maximal qui permet à un ménage d'être admissible à un logement à loyer modique, selon le règlement sur l'attribution des logements à loyer modique. Considérant que cette disparité engendre des injustices en ce sens que les demandeurs de logement de la Ville de Contrecœur sont régulièrement déclarés inadmissibles à un logement pour les secteurs, puisque les logements modiques pour la Ville de Contrecœur sont irréalistes. Alors, considérant qu'il y a lieu que toutes les municipalités locales de la MRC fassent partie du même groupe pour l'établissement du LMM, eu égard non seulement au PRBI, mais à la réalité géographique de ces dernières. Donc, en conséquence, je propose de demander à la Société d'habitation du Québec et à la Société canadienne d'hypothèques et de logement que les loyers médians du marché et le plafond de revenus déterminant les besoins impérieux soient révisés afin
que la ville de Contrecœur soit dorénavant incluse dans la région 16 de Montérégie, telle que le sont toutes les autres municipalités locales composant la municipalité régionale de Marguerite-Diouville. Alors, j'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Je passe au point 22, période de questions. Si vous avez une question, bien vouloir venir au micro et vous nommer et ensuite poser votre question. Jean Roux. Rebonsoir. Bonsoir. C'est juste pour venir à la dernière assemblée qu'on a eue, le point 20. Vous étiez supposé de revenir avec une ou deux questions là, qu'on avait posées pour avoir des réponses. Moi-même, j'avais demandé que vous m'amenez comment est-ce qu'il y avait de personnes qui avaient des fosses septiques à Contrecœur. Puis, j'ai pas eu la réponse. Puis, vous étiez supposé me revenir le 5 de décembre avec ça. C'est vrai. Je vais vous écrire avec la réponse. La prochaine? Là, je vais vous écrire avec la réponse. OK. Puis, je pense qu'il y avait aussi une ou deux questions que le citoyen Robert Bissonnette aussi, il avait demandé des réponses. Ça a été tout renvoyé par courriel par Monsieur le directeur. Oui? OK. Merci. De rien. Donc, je passe au point 23, parole aux membres du Conseil. Monsieur Bérard? Je tiens à remercier ceux qui se sont déplacés et ceux qui vont nous écouter en différé. Moi, je tiens à vous souhaiter à tous un joyeux temps des fêtes. Profitez d'un moment de réjouissance avec ceux qui vous entourent. Paix, santé, bonheur et surtout les meilleurs vœux pour la nouvelle année 2024. J'ai une phrase de réflexion avant de finir l'année, puis je pense que c'est dans le temps des fêtes. C'est de Martin Luther King. Nous avons besoin de leaders qui ne sont pas amoureux de l'argent, mais de la justice, qui ne sont pas amoureux de la publicité, mais de l'humanité. Sur ce, je vous souhaite une belle année et on se revoit en 2024. Monsieur Roy? Ben, moi, je veux juste souhaiter joyeuses fêtes à tous et en espérant qu'on ait une météo un petit peu plus clémente là, pour commencer l'année. Peut-être un peu plus de belle neige et moins de pluie. Monsieur Bellil? Je souhaite la joyeuse fête à toute la population de Contrecœur. Joyeuse fête également. Madame Bissonnette? Moi, je suis dans une période philosophique. En fait, là, c'est la fin de l'année, puis je pense à l'année qui vient de se terminer, puis aussi au fait qu'on est mi-mandat maintenant. Donc, je veux saluer le travail d'Amélie aux finances qui a travaillé vraiment fort pour ce budget-là. Tous les directeurs de services aussi qui ont mis le main à la pâte puis qui ont travaillé fort pour essayer de respecter la capacité de payer des citoyens. On fait vraiment attention. On travaille vraiment fort, tout le monde, puis c'est énormément de travail qui est en arrière de tout ça. Donc, vraiment, à tous les employés qui ont participé, à tous mes collègues élus, c'est énormément de temps qu'on a mis là-dedans. Beaucoup de comités finances là, qui ont été lourds en documentation. Donc, on a vraiment à cœur le Contrecœur de demain, puis il y a vraiment des belles choses qui se sont faites en 2023, la planification stratégique. Tout le monde a mis vraiment beaucoup de cœur, puis j'espère que ceux qui écoutent à la télé, ceux dans la salle, ne doutent pas de notre implication. Il y a vraiment beaucoup de cœur là-dedans, puis je suis super fière du travail qu'on a fait. Donc, merci à tout le monde, puis merci à mes collègues. Je souhaite des joyeuses fêtes. Merci d'être là. Oui, à l'approche des fêtes, je souhaite la paix à l'humanité et aussi à tous nos services publics. Merci. Donc, vu que ça sera 2 séances qui sera présentées et que nous venons d'adopter le budget à la séance extraordinaire de 19h, et que cette année, le taux de taxation, l'augmentation sera de 7,9 %. Mais je vais quand même prendre le temps à la période des membres du Conseil pour vous relire qu'est-ce que j'ai pris le temps de vous écrire pour vous expliquer ce budget-là. Comme ma collègue Maggie l'a si bien expliqué, on a travaillé fort. On a une vision pas juste sur un an et sur le passé, mais on a une vision sur, on a fait des provisions, une projection sur 5 ans, qu'est-ce qu'on a de besoin pour arriver à tous les investissements nécessaires pour notre ville qui est en changement, mais aussi
pour les futures générations qui vont venir vivre et simplement s'adapter. On peut plus parler des changements climatiques comme si on n'était plus dedans. On est dedans. On est déjà dans les changements climatiques. On peut pas retourner en arrière. C'est prouvé scientifiquement qu'il va y avoir des augmentations de température et que ça va créer beaucoup de problèmes auprès de la population. Et on essaie d'être au devant de plusieurs villes et on le fait très bien. On a déjà notre carnet de santé qui a été fait. On le respecte religieusement depuis plusieurs années à effectuer les mises à jour, les rénovations pour rendre ces bâtiments-là résilients et adaptés. Et on y va aussi avec la séparation de nos infrastructures pour l'eau de pluie, pour le rejet, parce que il faut capter les eaux de pluie, hein, parce que sinon ça cause d'autres problèmes, ça cause des infiltrations. Donc c'est pas agréable pour personne. Il y en a de plus en plus dans toutes les villes, mais soyez assurés que votre ville prend des décisions pour diviser en séparés. Donc, vous avez vu la rue Saint-Antoine a été faite, la rue Papin a été faite, la rue de la Jeunesse a été faite. C'est des coûts faire tout ça. L'usine de filtration, elle a été agrandie aussi pour permettre une population de 10 000 et plus. Les champs d'épuration aussi ont été faits. Donc, quand je parle avec mes collègues des autres municipalités puis qui me disent qu'ils ont encore des égouts en bois ou qui sont à 10 maisons de plus être capables d'envoyer de l'eau à une bonne pression, ben on n'est pas comme ça à Contrecœur. Puis on peut en être fier de faire en sorte que nos gens payent pour des services, qui reçoivent les services, puis qu'en plus, avec l'augmentation qu'on va avoir, on va être encore plus bas. Parce que quand je parle à mes collègues de Brossard, de Sainte-Julie, de Québec, de Montréal, de Longueuil, leur maison moyenne est plus haute que notre maison moyenne. Donc, le compte de taxes, si eux autres augmentent de 4 ou 5 %, ils vont déjà faire encore plus d'argent que nous, que notre maison moyenne est plus basse que la moyenne de la MRC, que la moyenne de la province et de la Montérégie. Donc, c'est sûr que ça paraît plus gros, mais 7,9, mais des fois, il faut pas juste regarder le pourcentage. Il faut vraiment prendre en considération la charge fiscale. Et là, je vais juste, je suis prête à avoir un petit peu d'eau, mais vu que c'est vraiment enregistré, et je sais que beaucoup de monde regarde les séances parce que mes collègues m'en parlent. J'ai eu beaucoup de félicitations depuis les derniers mois. Mes collègues, un après un, même la mairesse de Brossard, tantôt, m'a fait part que la séance de septembre, quand j'ai demandé le respect pour les employés, pour le travail, pour les fonctionnaires, pour les élus, ben mes collègues la regardent. Et j'en ai plusieurs qui me l'ont dit, qui ont répété ce message-là dans leur propre municipalité. J'avais un conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec vendredi midi, et il y aura un comité de travail sur la démocratie. Parce qu'il y a 741 élus qui ont démissionné en 2 ans. C'est immense, c'est du jamais vu. Et il y a des élus qui reçoivent des menaces de mort, comme la mairesse de Longueuil. Et il y a plein de conseils municipaux que ça va pas, que les gens, ils respectent pas au micro ou quand ils posent des questions. Ça ne va pas au Québec. Et vous allez l'entendre parler. Il va y avoir des campagnes de sensibilisation. Le MAMACH aussi va participer. Donc, c'est beaucoup de choses qui fait en sorte qu'il faut apprendre à tout vivre ensemble. C'est des gros changements qu'on vit présentement. On est dans l'après-pandémie et ça a laissé des grosses traces chez tous les gens. Il faut bien le réaliser. Donc, le budget municipal 2024 est structurant pour les prochaines années puisqu'il prend en considération des prévisions budgétaires établies sur une période de 5 ans. Même si la population de Contrecœur est maintenant supérieure à 10 000 habitants et que notre ville continue de bénéficier d'une belle vitalité économique, nous sommes tout de même confrontés à un contexte inflationniste qui perdure et engendre des augmentations notables dans plusieurs postes budgétaires, ainsi que sur les diverses quotes-parts des organisations supramunicipales. Nous devons aussi, comme employeurs responsables, s'assurer d'avoir les revenus nécessaires à long terme pour pourvoir de nouveaux postes requis afin de se conformer
à nos obligations et aux services essentiels à dispenser. De surcroît, le conseil municipal a pris des décisions réfléchies en ce qui concerne les réfections de nos infrastructures et de nos bâtiments pour les rendre résilients et adaptés au regard des changements climatiques. Vous constaterez que ce budget est le reflet de notre transition organisationnelle, environnementale et économique. De plus, il tient compte de l'adoption de notre plan stratégique 2024-2028. La volonté consensuelle de l'organisation municipale, c'est de maintenir d'une façon durable la qualité de vie et la sécurité des Contrecœuroises et des Contrecœurois. Le cadre financier de la ville de Contrecœur prend en considération les besoins actuels et futurs dans le but d'effectuer un portrait juste des choix financiers à prioriser. Nous nous devons d'ajuster en 2024 nos revenus pour maintenir l'équilibre avec nos dépenses. La saine gestion de la ville à long terme passe par une augmentation de taxes, même si nous bénéficions de réserves financières qui sont utilisées judicieusement. Le constat est le suivant. Le compte de taxes demeure toujours très compétitif à Contrecœur puisque la valeur d'une maison unifamiliale moyenne demeure encore l'une des plus basses de la MRC de Marguerite-Douville et de l'ensemble du Québec, rendant l'accès à la propriété plus abordable dans notre ville. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente période des fêtes. Prenez du temps pour vous reposer. Prenez du temps avec votre famille, avec vos amis. Faites des activités à l'extérieur. Profitez des plateaux de la ville. On se revoit en 2024. Donc, mes meilleurs vœux pour la transition 2023-2024 et au plaisir de vous retrouver à la séance ordinaire du mois de janvier. Merci et bon retour à la maison. Mais avant, on va faire la levée de la séance. Madame la mairesse, je fais la proposition de la levée de la séance. Il me fait plaisir d'appuyer Mme Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Mme Karine Messier et appuyé par M. Claude Bérard. Merci.